prochainement dans Ici tout commence sur TF1, Charlène, Paula Petrenko, a révélé à son père le secret d'Enzo car il y a un lien avec lui. Tessier, Benjamin Baroche, se demande en quoi sa fausse identité pourrait avoir un lien, surtout qu'il ne connaissait pas Enzo avant l'institut, contrairement à Clotilde. Il met dans la confidence Constance, Sabine Perrault, et décide de mener l'enquête. Ainsi, le couple fouille dans le dossier d'Enzo. Il découvre que Clotilde avait rédigé une lettre demandant à son père, Auguste Armand, d'intégrer Enzo Lopez sans qu'il ait à justifier de son identité. Elle se portait garante pour lui car Enzo a déjà travaillé dans l'un des restaurants de son père et il était très doué. Enzo avoue son secret à Tessier dans Ici tout commence sur TF1. De son côté, Charlène annonce à Louis, Fabian Wolfrom, avoir révélé le secret d'Enzo à son père. Le jeune homme est dégoûté car il avait promis de ne pas le balancer en échange du vote de Rose et Clotilde pour prendre la direction de l'institut. De plus, il comprend que Tessier a découvert qu'il était le délateur anonyme. Il aurait préféré qu'elle choisisse ses intérêts plutôt que ceux de son père. Charlène reconnaît ne pas avoir choisi ses intérêts, mais l'a choisi lui et assume son choix. Après sa découverte, Tessier confronte Enzo, Aziz Diabaté. Il menace d'aller voir la police s'il ne dit pas toute la vérité. Après avoir nié, le jeune homme raconte son histoire. Il s'appelle Joseph et a dénoncé un homme dangereux à la police. Par peur des représailles, il s'est installé dans le sud avec une nouvelle identité. Pour gagner sa vie, il a fait la plonge dans l'un des restaurants d'Auguste Armand. De ce fait, il a fait connaissance et sympathisé avec Clotilde. Tessier découvre la trahison de Clotilde. Elsa Launeghini, l'a alors incité à passer le concours, mais Enzo était dubitatif. Il a fini par dévoiler son secret à la chef Armand. Elle lui a alors proposé de cacher sa véritable identité, en échange de faire une livraison chez Tessier, qu'il ne connaissait pas à ce moment-là. Il ne savait pas ce que l'enveloppe contenait et a respecté son marché avec Clotilde. Emmanuel comprend que Clotilde est responsable d'avoir mis de la cocaïne chez lui, 5 ans plus tôt. Enzo assure qu'il ne l'aurait pas fait s'il avait su ce que contenait l'enveloppe. Il a compris après en regardant la télévision et se dit désolé. Tessier l'appelle Joseph et ne va pas en rester là. De son côté, les Armand, dont Axel, Thomas Dacosta, trinquent ensemble. Louis s'assure que ses sœurs vont voter pour lui pour le poste de directeur tandis qu'Axel va s'abstenir. Au même moment, Tessier débarque furieux et vire tout le monde pour confronter Clotilde. Tessier menace Clotilde, une paix impossible. Tessier annonce qu'il a découvert toute la vérité. Il demande à Clotilde si elle a conscience qu'il a failli tout perdre à cause d'elle. Il devait ouvrir sa boutique, mais a été piégé par cette affaire de cocaïne. La chef Armand avoue ne pas avoir réfléchi et se dit désolé. Emmanuel ne comprend pas sa trahison et rappelle qu'il a été menotté devant ses enfants. Il a mis des années avant de remonter la pente et Constance, Théo et Charlène en ont pris plein la gueule. Tessier ignore ce qu'il serait devenu aujourd'hui si Auguste ne lui avait pas tendu la main. En larmes,
Clotilde se justifie et explique qu'à l'époque, Emmanuel avait fermé le cercle alors qu'elle a mis des années à mettre en place un vrai réseau d'entraide entre chefs. Elle reconnaît avoir gâché la vie d'Emmanuel pour un simple carnet d'adresses et qu'elle s'en voudra toute sa vie. Mais Tessier s'en fout de ses excuses après avoir découvert cette trahison datant de 5 ans. Il lâche: tes remords et tes excuses, tu peux t'étouffer avec. Tout ce que tu mérites, c'est la prison. Ainsi, Clotilde pourrait aller en prison après ce qu'elle a fait. Elle va certainement laver l'honneur de Tessier et avouer sa faute. Prochainement, l'armistice entre les Armand et les Tessier va avoir lieu grâce à un repas préparé par Théo, Khaled Alouache. Ici tout commence est à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1.